sur les 10 commandements, l'esprit des 10 commandements. C'est important de comprendre. Oui, les enfants, vous pouvez monter en haut. Montez en haut, les enfants. Puis à la fin de la réunion, Guy, tu me feras un signal quand Facebook va être fermé. Là, j'ai un message là, pour l'Assemblée. 2 minutes, je vous garde après la réunion. L'esprit des 10 commandements, c'est bien important de comprendre ça, frère et sœur, parce que les 10 commandements sont écrits pour notre bénédiction. Il y a une bénédiction dans chaque commandement. Et on doit comprendre l'esprit et pas la lettre, parce que c'est Paul qui nous enseigne ça quelque part, là, je ne me souviens plus le passage, là, mais c'est l'esprit et pas la lettre. Parce que si on est sur la lettre, on devient comme légaliste, on essaie d'obéir à Dieu en suivant les commandements à la lettre et on ne plaît pas du tout à Dieu dans ce temps-là. Parce que si on se place sous la loi, on est maintenant sous la grâce. Et si on se place sous la loi, Jacques est très clair, Jacques chapitre 2, je crois que c'est au verset 10 qui va nous dire, si tu contreviens à un seul règlement, une seule loi, tu contreviens à toute la loi. Moi, je n'essaie pas de suivre la loi à la lettre, mais la loi que Dieu a mis dans mon cœur, l'Esprit de Dieu qui me conduit, qui me dirige, je veux lui obéir pour faire honorer Dieu avec les commandements qu'il nous a donnés. Combien croient que les commandements sont encore pertinents? Les 10 commandements sont encore pertinents dans son Église, dans nos cœurs aujourd'hui, après toutes ces années. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez avec moi pour cet enseignement-là. Cet enseignement-là est vraiment important pour comprendre la différence entre l'esprit et la lettre. Parce que pour beaucoup de chrétiens, ce matin, on va parler du jour du sabbat, le Shabbat. On va parler du jour du sabbat. Et pour beaucoup de chrétiens essaient de suivre ce règlement-là à la lettre au lieu de le suivre avec le cœur, au lieu de comprendre la bénédiction que dans ce commandement-là. Ce matin, je veux que vous soyez avec moi pour recevoir ce message-là. C'est important que chacun de nous, même si ça fait longtemps, moi, ça fait 40 ans que je connais Dieu. 40 ans que je connais Dieu, et cette semaine, j'ai remercié le Seigneur plusieurs fois. Toute la semaine, j'ai pris du temps pour étudier à chaque jour ce commandement-là, le Shabbat, et ça m'a fait tellement du bien, frère et sœur. Et ça fait 40 ans que je connais Dieu, là. Je prêche la parole, là. Et ce commandement-là me fait du bien en réalisant toute la bénédiction qu'il y a dans ce commandement-là. Combien ici ce matin, là, vous n'êtes pas obligé de lever la main, là, mais combien ici ce matin vous êtes fatigué? Vous avez besoin de repos. Dieu a créé ce commandement-là pour nous donner du repos. Mais le repos, pasteur Jean, le repos, ça ne sera pas parce que tu vas avoir dormi 1 heure de plus la semaine prochaine. Le repos, il est en Jésus-Christ. Combien comprennent que Jésus a accompli le sabbat parfaitement? Jésus, c'est la promesse de ce repos-là. Jamais, dans l'Ancien Testament, sous la loi, tu devais suivre, pour trouver le repos, il fallait que tu suives ce commandement-là à la lettre, mais tu n'y arrivais pas. Parce qu'en réalité, les 10 commandements devaient prouver au peuple d'Israël, tu n'es pas capable. C'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, tu vas transgresser les 10 commandements dans ta vie. Mais on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble là, que c'est facile de ne pas honorer, de prononcer le nom de Dieu en vain, comme on l'a prêché la semaine passée. Vous êtes d'accord avec moi? Ça peut nous arriver à chacun de nous, des chrétiens, des fois, d'utiliser le nom de Dieu en vain. Soit par hypocrisie, soit à dessein, soit en jurant. Je ne sais pas. Ça peut nous arriver. Puis c'est la même chose avec le sabbat. Mais le sabbat, on va comprendre ce matin, frères et sœurs, qu'on a besoin de recevoir ce commandement-là. On a besoin d'expérimenter cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Ce matin, même si ça fait longtemps que vous êtes chrétien, s'il vous plaît, faites plaisir au pasteur Jean et à Dieu surtout. Recevez ce message que je vais vous prêcher ce matin. Vous avez besoin de trouver du repos dans la présence de Dieu ce matin. Surtout si vous êtes une mère monoparentale. Vous avez besoin du repos ce matin. Tout le monde en a besoin de repos. On vit dans un monde de fous. Combien sont d'accord avec moi? C'est un monde qui est dans la folie, qui est dans la, comment je pourrais dire, qui est débordé. Tout le monde est débordé. Je regarde en ce moment qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux, avec la médecine, avec les médecins, et tout ce qui prend place en ce moment, là. Tout le monde est débordé, frère. On n'arrive pas à trouver des solutions. Parce que la vraie solution, elle se trouve en Jésus-Christ. Jamais tu vas trouver du repos, ni pour ton âme, ni pour ton corps, ni pour ton esprit, autre qu'en Jésus-Christ. Et ce matin, je veux que tu puisses recevoir ce message-là. Je prie que tu puisses, que tu arrêtes d'essayer de suivre le sabbat à la lettre, mais que tu comprennes tout l'esprit, la bénédiction qu'il y a dans le sabbat. Dieu a créé le sabbat pour lui et il l'a créé pour toi. Il l'a créé pour nous, pour qu'on soit en relation. J'ai tellement aimé le dernier chant. Je les ai tous aimés, les chants. Ils étaient tous super bons, les chants. Et le dernier chant, on va le reprendre à la fin. Rassuré par le son de ta voix.
C'est ça le sabbat, frères et sœurs. Le sabbat, c'est un jour qui a été créé pour que tu puisses recevoir dans ton cœur une révélation spéciale, entendre de la part de Dieu une parole spéciale. Ce matin, ce n'est pas tout le message qui te concerne, mais il y a un passage dans le message qui concerne chacun de vous, frères et sœurs. Et si on était des milliers à nous suivre sur la Facebook, ce serait pareil pour eux. Il y a une parole pour toi qui vient de la part de Dieu. Et ce matin, ce n'est pas une parole que tu as besoin d'entendre. Je pourrais te lire pendant 1 heure toutes sortes de passages. Tu n'as pas besoin d'une parole, tu as besoin d'entendre une révélation de la part de Dieu ce matin. Rassuré par le son de ta voix que j'ai entendu dans mon cœur ce matin. Dieu, tu m'as pas. Quand tu as dit ça, quand le pasteur Charlie a dit ça, quand Francine elle a chanté ça, quand un frère est venu vers moi après la réunion puis il a prié avec moi, Seigneur, j'ai été rassuré, j'ai entendu le son de ta voix et j'ai été rassuré. Ce matin, après cette réunion, on va prendre le temps de chanter ce chant-là et on va adorer Dieu ensemble parce qu'une des raisons pour le sabbat, c'est de prendre connaissance, prendre conscience de toute l'importance de cette journée-là pour nous et de célébrer le Seigneur pour cela. Combien sont d'accord avec moi? On veut célébrer Dieu pour le repos qu'il désire nous donner à chacun de nous. J'ai dit repas, hein, ça c'est moi. J'ai hâte au repas que Dieu a préparé pour moi, mais je veux parler du repos ce matin. Je veux parler du repos que Dieu a pour chacun de nous. Ici, ce matin, si tu es fatigué, si tu es rendu au bout, frère et sœur, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai Dieu. Ce matin, on veut être rassurés en entendant Jésus nous parler et nous donner du repos, que chacun de nous en a besoin. On est dans une vie de fou. La vie, frères et sœurs, ça fait 5 ans, je pense. 5 ans que j'ai des messages que Dieu me dit de préparer son peuple pour qu'est-ce qui s'en vient, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est pire que qu'est-ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Vous ne voulez pas entendre ce mot-là, hein, mais c'est ça. Et ça va être difficile de trouver du repos, frères et sœurs, à moins que tu épouses et que tu embrasses ce commandement que Dieu a créé pour toi, pour lui et pour toi, le shalom, le Shabbat de Dieu. Seigneur, aide-nous ce matin à recevoir ce message. Moi, tu m'as fait du bien cette semaine, Seigneur, tu m'as rassuré. Aide-nous à recevoir ce message, Seigneur, pour être capable de passer au travers de tout ce qui va prendre place jusqu'à ton retour, Seigneur, jusqu'à notre mort ou jusqu'à ton retour, Seigneur, afin de connaître la paix. Seigneur, je veux dire comme le psalmiste, chaque jour de ma vie, je veux dire comme le psalmiste, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. Mon repos, il est en toi, Seigneur. Et je veux te célébrer dans le nom de Jésus avec mes frères, avec mes sœurs et avec les anges dans le ciel qui t'honorent dans le nom de Jésus. Amen. Le texte qu'on va regarder ce matin, frère, ça, c'est dans Exode chapitre 20, c'est le 4e commandement. C'est long, il y a beaucoup de textes pour ce commandement. La semaine prochaine, le commandement, c'est « Honore ton père et ta mère ». C'est simple comme ça. Mais ce n'est pas juste pour les enfants la semaine prochaine. Si vous êtes un jeune, soyez là la semaine prochaine, mais ce n'est pas juste pour les enfants. Mais c'est pour les parents aussi, ce commandement-là. Honore ton père et ta mère. Les parents ont besoin de comprendre des choses dans ce passage-là, et ça va être ça. Mais ici, vous regardez comment il y a beaucoup d'informations concernant le 4e commandement, qui est le Shabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le but de ce jour-là, c'est de le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Quelqu'un dit « Amen ». Le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, encore, on le dit encore, là, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Wow, quelqu'un dit wow. Dieu lui-même, le Créateur, a béni et sanctifié le 7e jour, le jour du repos. Je bénis Dieu pour ça. Seigneur, merci, merci. Combien comprennent que tous les commandements, frères et sœurs, ils sont justes, ils sont bien, ils sont pour notre bénédiction. D'aimer Dieu, de faire attention à Dieu, d'honorer Dieu. Combien comprennent que c'est un bon commandement? Parce que la vraie raison de ce commandement-là, je vais vous dire, c'est pas parce que Dieu veut c'est pas parce que Dieu est orgueilleux pour veut qu'on l'adore et qu'on se prosterne devant lui. C'est que si on s'éloigne juste un peu de lui, combien c'est d'accord avec moi qu'on est en danger quand on s'éloigne de Dieu? Quand on arrête de faire les choses qui sont justes, qui sont bien. Quand on arrête de marcher dans les voies de Dieu. Quand au lieu de marcher dans le chemin étroit, on commence à marcher dans le chemin qui est large. Combien comprennent qu'on est en danger? Si tu sais que tu appartiens à Dieu, il va te garder. Mais
Toute ma vie, 40 ans, j'ai toujours eu cette crainte de m'éloigner de Dieu. Et je comprends que dans les 3 premiers commandements, je comprends que Dieu, j'appartiens à Dieu. Il m'aime d'un amour jaloux, mais Dieu me laisse libre. Dieu te laisse libre. Si tu t'éloignes de Dieu, tu es libre, mais tu es en danger. Dis à quelqu'un de toi, tu es en danger. Tu es en danger. Dis ça à quelqu'un, là, tu ne dois pas t'éloigner de Dieu. Et si tu vois dans les commandements de Dieu quelque chose qui t'enlève, qui te brille, tu sais, personne n'aime se faire dire quoi faire aujourd'hui. Là. On n'aime pas ça se faire dire. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais comprenez-vous que c'est un commandement qui est pour notre bénédiction. Aimer Dieu, marcher dans les voies de Dieu, c'est pour... Dieu demande ça parce qu'il sait très bien que nous, les hommes, on est dans la folie, puis on peut s'éloigner de lui, puis tomber très, très loin de lui dans toutes sortes de péchés, toutes sortes de folies, puis ça va être la misère. Mais Dieu t'aime assez qu'il veut que tu sois heureux ce matin. Plus que tu vas t'approcher de Dieu, plus que tu vas entendre le son rassurant de sa voix, plus que Dieu va se révéler à toi, tu es en sécurité. Moi, je remercie Dieu. Je veux remercier Dieu de me donner le repos que je peux trouver seulement en lui. Pas dans le monde, pas avec 2 semaines de vacances quelque part, pas avec une journée de congé, pas avec 1 heure de plus de sommeil. En Jésus-Christ, je vais trouver le repos. Merci, mon Dieu, pour celui que tu as envoyé. Merci, Seigneur, pour ce repos-là. Je te rends grâce, Seigneur. Je t'aime, Dieu. Merci. Puis, pourquoi c'est un commandement qui est tellement important, frères et sœurs? On le voit ici dans le texte, là, mais on va voir un autre texte qui va apparaître là. C'est parce que c'est Dieu qui a initié ce commandement-là, lui-même. Avant qu'on soit tous là. Dieu a créé, c'est lui qui a initié ce commandement-là, ce jour de repos, ce sabbat. C'est écrit Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Frères et sœurs, est-ce que Dieu a besoin de se reposer, vous pensez? Ben non. Dieu n'a pas besoin de repos. Il est omnipotent. Il est tout-puissant. Ça ne fait pas de sens que Dieu puisse... Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, il serait épuisé, Dieu, avec tout ce qu'il a à gérer, tout ce qu'il doit permettre, ne pas permettre, à intervenir, ne pas intervenir. Ça serait incroyable aujourd'hui. Dieu serait épuisé aujourd'hui s'il pouvait se fatiguer. Dieu ne peut pas se fatiguer. Il est omnipotent, il est tout-puissant. Il ne peut pas se fatiguer. Mais quand c'est écrit ici, il se reposa de toute son œuvre, il a créé quelque chose de très important qu'on doit comprendre. Il y a une journée, il y a un jour spécial où on doit comprendre que nous avons besoin de Dieu, frères et sœurs, qu'on doit se reposer de nos œuvres, qu'on doit arrêter de faire tout ce qu'on fait. Est-ce que des hyper actifs ici, là, des gens qui n'arrêtent jamais, là, Dieu te parle là, ce matin à toi. Là, oui, il y en a, j'en vois, quelqu'un me fait des signes. Elle. S'il y a des hyperactifs ici ce matin, là, tu dois apprendre à te reposer de tes œuvres. Parce que Dieu, tu dois entendre le son rassurant de la voix de Dieu tous les jours de ta vie. Tous les jours, tu dois recevoir quelque chose de la part de Dieu qui va te permettre de marcher dans ce monde malgré tout ce qui peut prendre place autour de toi, dans ta maison, dans la vie, dans le monde entier, là où il y a des ténèbres, les esprits méchants et tout ça. Si tu veux avoir du repos dans tous ces moments-là, tu as besoin de recevoir ce sabbat qui vient de Dieu au travers de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi-le. Quelqu'un dit, donne-moi-le, Seigneur. J'ai besoin de ce repos, Seigneur. Frères et sœurs, qu'est-ce que j'aime du jour du sabbat? C'est que vous allez voir dans les évangiles que Jésus pratiquait le sabbat. Vous allez lire souvent, souvent le jour du sabbat, vous allez lire ça dans les évangiles souvent, le jour du sabbat, Jésus alla à la synagogue et il enseignait. Combien comprennent que être dans la maison de Dieu le jour du sabbat pour recevoir un enseignement de Dieu, c'est quelque chose qui est important. Si Jésus trouve que c'est important, moi je veux dire que c'est important, frères et sœurs. Puis je veux entendre vos amen. C'est important le dimanche d'être dans la maison de Dieu pour célébrer le jour du sabbat, pour avoir une communion avec les frères, avec les sœurs, pour avoir une communion avec Dieu et entendre le son rassurant de sa voix. Seigneur, merci d'avoir créé l'Église. Merci. L'Église, c'est le corps de Christ. Jésus, il est dans son Église. Il est avec toi la semaine quand tu es tout seul à la maison, mais quand on est à 2, 3 seulement dans sa maison, c'est le corps de Christ qui se rassemble. Il y a une puissance, il y a une bénédiction, frères et sœurs. Et Dieu attend de son peuple qu'on fasse ce qu'on a fait ce matin et qu'on va faire encore. Il attend à ce qu'on célèbre son nom.
qu'on puisse exalter le nom, élever le nom de Dieu, honorer le nom de Dieu. Combien sont d'accord avec moi pour dire, Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, on veut t'honorer dans cette Église. Et Jésus pratiquait le sabbat souvent, souvent. Mais savez-vous quoi? Jésus, combien savent que Jésus, c'était le Fils de Dieu? Combien savent que Jésus n'a jamais fait aucun péché? Et Jésus, le jour du sabbat, se faisait tout le temps accuser de blasphème. C'est comme s'il faisait exprès, Jésus, des fois, pour faire des choses que les hommes considéraient comme un blasphème, mais qui était un signe, un prodige, un miracle qui venait de la part de Dieu. Souvent, on va lire ça souvent, surtout avec Luc, là, mais on va lire ça souvent dans les évangiles que Jésus faisait des miracles le jour du sabbat et on accusait Jésus quand il faisait des miracles. Celui que je trouve qui était très éloquent, parce que si vous êtes d'accord avec moi, le jour du sabbat, c'est un jour de bénédiction. C'est un jour, quand on comprend le sens du sabbat, c'est un jour où Dieu me donne du repos. Je m'arrête de mes œuvres, là, j'arrête de faire des œuvres là, et j'ai un temps avec le Seigneur. C'est une journée de bénédiction. Et à un moment donné, on a reproché à Jésus parce que le jour du sabbat, il traversait les champs avec ses disciples, puis ses disciples avaient faim. La Bible nous dit qu'ils avaient faim. Puis il y avait une loi à cette époque-là que quand tu traversais un champ, il y avait une loi que s'il y a quelqu'un qui a faim, si tu as ton frère ou un étranger, ton frère a faim ou un étranger, il peut aller il peut cueillir à terre là, des épis. Là, il a le droit de c'est pas du vol. Là. Laisse une partie de ton champ pour eux autres. Et là, il traversait les champs. Jésus est avec ses disciples. Il y a des pharisiens qui les voient, il y a des religieux qui les voient. Puis là, à un moment donné, ils se mettent à frotter des épis et à manger. Puis là, les religieux accusent Jésus et ses disciples d'enfreindre le jour du sabbat en faisant ça. Jésus leur dit, mais là, voyons, vous vous souvenez pas de David? David, à un moment donné, quand il fuyait, je ne sais pas si c'est Saül qui fuyait ou son fils, là, vous vous souvenez pas de David? À un moment donné, quand il fuyait, il est allé dans la maison du sacrificateur puis il a demandé les pains de proposition pour lui et sa gang parce qu'il avait faim. Puis c'était pas un acte profane. Il le dit lui-même. Ce que tu vas faire au sacrificateur, ça va être sanctifié. Ça va être sanctifié par Dieu. Ce n'est pas un acte profane. Vous comprenez, un acte profane, qu'est-ce que c'est? C'est faire quelque chose qui est anti-religieux. Je ne veux pas faire des choses qui sont profanes. Je ne veux pas mêler le anti-religieux avec ce qui est sacré. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas vu qu'est-ce que David a fait? Il est allé, puis il a reçu les pains, puis il a mangé les pains, puis c'était correct. C'était correct. Puis aussi, vous ne savez pas que dans le temple, les sacrificateurs, quand ils font le service le jour du sabbat, est-ce qu'ils sont en train de violer le sabbat? Mais non. Alors pourquoi vous en prenez à moi et à mes disciples en nous accusant de blasphémer le jour du sabbat? Puis là, il va dire quelque chose de très important, frère et sœurs, qu'on doit comprendre. Il dit, le sabbat n'a pas été... Dieu n'a pas créé l'homme pour le sabbat. Il a créé le sabbat pour l'homme. Voyez-vous la différence, frères et sœurs? Ce n'est pas quelque chose qui doit nous apporter un lourd fardeau, le sabbat. C'est quelque chose qui doit nous apporter une libération le jour du sabbat. Et en passant, je veux vous le dire tout de suite, là, c'est tous les jours le jour du sabbat. Ce n'est pas le samedi ou le dimanche. C'est tous les jours le sabbat. Combien sont d'accord avec moi? Tous les jours, je veux entendre le son rassurant de la voix de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison. Tous les jours, j'ai besoin de ça, d'avoir une révélation de la part de Dieu à un moment ou un autre de la journée. Je veux mettre du temps à part pour recevoir cette révélation de Dieu-là. Alors, Jésus était tout le temps accusé de toutes sortes de blasphémer, alors qu'on comprend, frères et sœurs, que Jésus n'a jamais péché. Il était le Fils de Dieu. S'il y a quelqu'un qui accomplit parfaitement la loi, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Et Jésus-Christ, et nous, même si on n'est pas capable d'accomplir parfaitement la loi, reposez-vous en lui, frères et sœurs. Recevez ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Recevez-le, parce qu'on va tout le temps manquer dans les commandements de Dieu. Mais Jésus l'a accompli pour moi. C'est ça que je veux me réjouir de ça ce matin. Je veux dire, merci Seigneur, tu as tout accompli pour moi. Même quand moi je manque, toi tu ne manques pas. Alors, frères et sœurs, pour moi, le jour du sabbat, je vais vous le dire, c'est quand? C'est surtout chaque matin de ma vie. Chaque matin que je me lève, moi,
je mets un temps à part. Mon culte du matin, c'est mon moment le plus... Peut-être vous autres, c'est l'après-midi ou le soir. Mon point, ce n'est pas matin, midi et soir. Moi, quand je me lève, là, avant de venir à l'église, avant d'aller à mon travail, quand je travaillais dans la fonction publique, avant de commencer les activités du jour, avant que le soleil se lève et que les activités du jour commencent, moi, c'est mon sabbat, c'est mon culte avec Dieu le matin. Je lis la parole de Dieu. J'essaie de comprendre ce que je lis, je fais des recherches, je prie et j'entends le son rassurant de la voix de Dieu. Parce que la chose qu'on a besoin chaque jour, frères et sœurs, c'est juste une parole de Dieu qui va nous rassurer, qui va nous encourager, qui va nous donner du repos au travers de la journée. On sait que la journée va être difficile au travail, la journée va être difficile peut-être avec pour toutes sortes de raisons, la journée va être difficile, mais je vais trouver du repos. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il me conduira. Il me fera reposer dans de verts pâturages. C'est ça que j'ai besoin tous les matins, moi. Et pour moi, le sabbat, c'est très, très, très important le matin. Et vous savez quoi? Je vais vous faire une confession. Hein? T'es pasteur, toi, puis tu fais ça. Il m'arrive des matins de peser sur snooze. Quand mon téléphone sonne, il m'arrive de peser sur... pas arrêter, mais il me donne 10 minutes. Combien comprennent que ce 10 minutes-là ne va pas me donner du repos? Ce 10 minutes de plus-là ne me fait pas en sorte que je me réveille. Ouh, ouais, j'ai bien fait de peser sur snooze. Je me sens tout en forme pour aller à mon culte. Là. Non, non, non. Mais par exemple, je viens de prendre 10 minutes de mon culte parce qu'à une certaine heure, il faut que je quitte la maison pour aller à l'église, là, ou aller à mon travail, là, ou pour une maman monoparentale pour aller habiller mes filles puis faire leur lunch. Puis comprenez-vous, là, tout ça, là. Le 10 minutes que j'ai fait ça, là, c'est une erreur, parce que je ne suis jamais plus en forme après, mais j'ai pris 10 minutes d'un temps précieux où je peux entendre le son rassurant de la voix de Dieu qui me parle. Frères et sœurs, la chose la plus importante concernant le sabbat, c'est que tous les jours, tu puisses trouver un moment où tu vas trouver le repos de Dieu. Que tu puisses entendre la voix de Dieu. Que tu puisses un temps d'une révélation. Est-ce que vous comprenez le mot révélation, frères et sœurs? Une révélation, ce n'est pas que tu entends audiblement la voix de Dieu, mais en priant ou en étudiant la Bible, tu reçois quelque chose qui te fait du bien. Tu comprends, c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne quelque chose de fort, quelque chose de grand, que ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas ton intelligence, c'est pas ton intelligence à toi, mais c'est Dieu qui te révèle quelque chose qui va te faire du bien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il fait reposer mon âme. Seigneur, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin. Et frères et sœurs, chaque jour, tu as besoin de ce moment-là avec Dieu. Et frères et sœurs, surtout, le dimanche. J'aimerais entendre un amen. C'est tellement facile aujourd'hui, dans ce monde rempli d'activités de toutes sortes, de négliger la réunion dimanche. On peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas aller à l'église le dimanche. Pour moi, c'est le moment le plus important de la semaine. C'est le grand sabbat. J'ai des sabbats avec un S toute la semaine. Mais le dimanche, c'est le moment du grand sabbat où je viens dans la présence de Dieu pour le célébrer, pour avoir une communion avec Dieu, pour entendre sa voix, pour entendre un enseignement de la parole, pour profiter avec mes frères et mes sœurs. Frères et sœurs, pour moi, l'église, c'est comme le sabbat, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau que Dieu donnait à son peuple. Et c'est facile aujourd'hui dans notre génération de trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas être là le dimanche. Frères et sœurs, considère, ne sois pas légaliste. Dis pas, oh non, moi le dimanche, je ne vais pas choisir à l'église. Ce n'est pas ça mon point. Ne sois pas légaliste. Reconnais comment c'est une bénédiction de Dieu, l'Église et le corps de Christ. Tu dois être là pour être encouragé. S'il y a juste une petite parole un dimanche qui peut toucher ton cœur, ça vaut la peine. Tout ça vaut la peine. Ça vaut ça, frères et sœurs. Comprenez-vous que le sabbat, c'est beaucoup plus de ne pas rien faire. Moi, ça m'est arrivé des fois le dimanche de tondre ma pelouse. Frères et sœurs, je suis certain que des chrétiens diraient, « Ah, pasteur, hey, j'ai vu le pasteur, j'ai passé devant sa rue, il tondait la pelouse le dimanche. » Frères et sœurs, ce n'est pas un problème de tondre la pelouse. J'aime mieux tondre la pelouse si la pelouse me fatigue parce qu'elle est trop longue. J'aime mieux la tondre le dimanche. Mais le problème, frères et sœurs, voyez-vous la différence? Je ne laisserai pas, je ne ferai pas en sorte que je ne viendrai pas à l'église pour tondre ma pelouse. C'est ça la différence. Comprenez-vous? Est-ce que vous comprenez la différence? C'est pas mal de tondre ma pelouse. Ça serait mal de ne pas venir à l'église pour tondre ma pelouse. Ça serait autre chose, là. Mais comprenez-vous que je me sens... Moi, je suis comme l'apôtre Paul, je suis libre. Qu'on ne me juge pas sur le manger, sur les sabbats, sur les jours, les fêtes, les ci, les ça. Je suis libre. Mais
Je bénis Dieu pour le sabbat, frères et sœurs. Je bénis le dimanche, pour moi, c'est une journée de repos. J'ai hâte le dimanche, là. Puis si j'ai des choses à faire, je vais les faire, frères et sœurs. Mais ma priorité, c'est de venir à l'église dimanche matin, d'être dans la présence de Dieu pour entendre le son rassurant de sa voix et pour me donner l'opportunité à moi, en tant qu'enfant de Dieu, de célébrer le Seigneur avec mes frères et mes sœurs dans la maison de Dieu. C'est une bénédiction, frères et sœurs. C'est un privilège qu'on a le dimanche de venir ensemble, honorer, glorifier Dieu. Et je veux le dire encore, frères et sœurs, est-ce que ça se peut que dans notre génération, avec un rythme effréné, est-ce que ça se peut que c'est devenu facile de sauter une ou deux réunions? J'ai entendu juste un je veux dire à ceux qui nous suivent sur Facebook, là, j'ai juste entendu des Dites ouch. Frères et sœurs, c'est parce que je vous aime que je vous dis ça. Pensez-vous que c'est le fun? J'aimerais mieux vous citer des passages. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser toute la bénédiction qu'il y a d'être à l'Église et d'honorer le jour du sabbat en célébrant le Seigneur parce que c'est pour nous. Le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat en faisant toutes sortes en devenant légaliste. Je veux pas tomber là-dedans, frères et sœurs. Le vrai sabbat, c'est Jésus-Christ. C'est une promesse, le sabbat. C'est pas Paul, c'est Hébreu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, ça dit « Efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. » Faites tous vos efforts pour entrer dans le repos de Dieu. Puis à un moment donné, ça dit « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Seigneur, merci pour chaque matin. Je sais que je vais avoir toute une grosse journée après, là, mais chaque matin, tu me donnes du repos. Et le dimanche, je suis content d'être dans le repos de Dieu. Ce n'est pas une journée de travail pour moi le dimanche. Si vous travaillez, c'est correct, là. Vous êtes obligé. Mais ce n'est pas une journée de travail pour moi le dimanche, c'est une journée de repos que Dieu m'a donné. Merci Seigneur pour ce dimanche-là. Merci pour le repos et merci pour le bon repas que je vais prendre ce soir aussi. Là, le sabbat, ça fait partie. Toutes les bénédictions qu'il y a dans le jour du sabbat, c'est correct. C'est une bénédiction. Seigneur, merci pour le jour du sabbat. C'est une journée que j'aime, que je veux profiter, que je veux célébrer, que je veux apprécier. Le jour du sabbat, frères et sœurs, comme les religieux, les pharisiens et même les hérodiens le faisaient avec Jésus, le jour du sabbat, c'est une journée de bénédiction. C'est une journée où ce n'est pas une journée de fardeau, c'est une journée de repos et de bénédiction. Merci Seigneur pour ça. Mon premier point, frères et sœurs, c'est un sabbat. Le sabbat, c'est quelque chose qui a été créé pour l'éternité. Le sabbat, il est éternel. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Combien comprennent que le but de cette journée-là, c'est de le sanctifier? Quand Jésus nous a appris à prier, qu'est-ce qu'il a appris à ses disciples en priant? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom, le nom de Dieu doit être sanctifié. Et le jour du sabbat doit être sanctifié, frères. Il doit être honoré. Il doit être, comment je pourrais dire, célébré, apprécié, glorifié, exalté. C'est ça le jour du repos doit être béni, frères et sœurs. Exalté, ça veut dire élevé. Frères et sœurs, ce qui est bien le jour du sabbat, ça nous remet à notre place. Combien sont d'accord avec moi que souvent dans la vie de tous les jours, au travail ou avec tes voisins des fois, ou je ne sais pas où, là, combien de personnes dans leur estime de soi sentent le besoin d'élever un peu leur estime de soi en se sentant élevés par les autres? Comment ça fait du bien de recevoir un compliment qui nous élève un peu? « Oh, toi, t'es ici. Oh, toi, t'es ça. Oh, toi, t'es bon. Oh, toi, quand tu fais ça. Oh, tu fais... » Comprenez-vous que les hommes ont besoin de se faire élever un peu. Mais le jour du sabbat, c'est Dieu. Dieu désire qu'on puisse l'élever. Et quand on élève Dieu, on s'abaisse nous-mêmes. C'est celui qui s'abaisse que Dieu va élever. Mais celui qui s'élève, frères et sœurs, Dieu va l'abaisser. Est-ce que vous comprenez le principe de... Quand Dieu dit « vous humilierez vos âmes », humilier son âme, ce n'est pas se dire des bêtises puis se dire toutes sortes de choses. Humilier son âme, c'est reconnaître que Dieu il est tout-puissant, qu'il est merveilleux, qu'il est bon et qu'il me rassure, qu'il me parle, qu'il me fait du bien. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Seigneur, aide-moi de sanctifier ce jour-là. C'est ça le but du sabbat. Je veux sanctifier ce jour-là. Je veux lui donner toute la place dans ma vie, dans mon cœur et dans notre relation un envers l'autre. Seigneur, aide-moi à sanctifier ce jour-là. Dieu, dites Amen, dites Amen. Il y a un psaume, dans le psaume 90, ça commence le verset 1 en disant « Cantique pour le jour du sabbat ».
Il y a un psaume, le psaume 90, qui a été écrit pour, un cantique qui a été écrit pour le jour du sabbat, où il nous demande de louer Dieu, puis de célébrer Dieu, puis d'adorer Dieu. Combien sont d'accord qu'on va prendre du temps après le message, juste pour glorifier Dieu, honorer Dieu, bénir Dieu, parce qu'il est digne. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans le sabbat. Le sabbat, il est éternel, frères et sœurs. Le mot sanctifié dans l'hébreu, c'est Kadash. Kadash qui veut dire observer quelque chose dans toute sa sainteté. Ça exprime bien qu'est-ce que ça veut dire ce jour-là. Dans Exode, chapitre 31, versets 16 à 17, le texte nous dit « Les fils d'Israël observeront le sabbat en le célébrant de génération en génération comme une alliance perpétuelle. Entre moi et les fils d'Israël, c'est un signe à perpétuité. » Quand vous me voyez le matin en train d'adorer, quand les gens sur la rue nous voient entrer dans l'église le dimanche matin, qu'on arrive tous là, 10h, 10h moins quart, 10h moins 20, qu'on rentre dans l'église, là, c'est une blague, là. Quand les voisins nous voient arriver à l'église, frères et sœurs, on est un signe. Il y a encore des gens. Toutes les fois qu'on va dire à notre député, c'est important l'église, monsieur le député, les gens, on est un signe. On est un signe qui vient de Dieu, qu'on aime Dieu. Il y a un signe. Le sabbat, c'est un signe. Honorer Dieu, célébrer Dieu le dimanche et chaque jour de ma vie, c'est un signe pour les gens, perpétuel et à perpétuité. Combien comprennent que le sabbat a commencé quand Dieu s'est reposé à la création, qu'il a dit, c'est un jour de repos maintenant, je vais le sanctifier. Le sabbat a commencé là, frères et sœurs. Il a été donné par alliance à Abraham et Israël. Il a été donné sur la terre, frères et sœurs, le sabbat va être important jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. À son retour, il n'y aura plus de sabbat, frères et sœurs. Déjà, on commence à vouloir enlever le sabbat, les réunions à l'église et tout ça. Là. Quand Jésus va revenir, il n'y en aura plus de sabbat, frères et sœurs. Et au ciel, ça va être pour l'éternité qu'on va être dans le repos de Dieu. Combien on a hâte d'être au ciel, frères et sœurs, juste pour être dans le repos, frères et sœurs. Notre âme va trouver du repos pour l'éternité au ciel. Je suis un enfant de Dieu. Je prie, frères et sœurs, tous les jours. Mais il m'arrive encore. Je dois confesser qu'il m'arrive. Il y a des moments où je suis fatigué. Il y a des moments où je suis drainé par la fatigue, frères et sœurs. Et je veux remercier Dieu que quand je vais être Seigneur, au lieu de dire que je suis fatigué, je veux juste aller dans ta présence afin de trouver du repos, en entendant le son rassurant de ta voix, en ayant une révélation que tu m'aimes et que tu veux me donner du repos, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, Seigneur. C'est sanctifier son nom, c'est faire sa volonté, frère. C'est marcher dans ses voies. C'est de trouver que le jour du sabbat, c'est quelque chose d'important. Mon deuxième point, frère et sœur, le sabbat, c'est un jour de repos. Le mot Shabbat veut dire arrêter. Arrêter. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni tout dans ta maison. Là. C'est un jour de repos. Seigneur, dans la vie que nous vivons, frères et sœurs, c'est pas facile de mettre le sabbat en marche dans notre vie. C'est pas facile de s'arrêter, frères et sœurs. Ça va tellement vite. On a tellement de choses à faire, frères et sœurs. Le travail, la famille, à gauche, à droite. Si vous êtes des parents de jeunes, là, à gauche puis à droite, le patin, le baseball, là, ci, là, ça. On est tout le temps à gauche puis à droite. Là. C'est pas facile de trouver du repos dans notre génération. Tout va très vite et on est impliqué. C'est important de comprendre toute la bénédiction qu'il y a dans le sabbat, frères et sœurs. On est dans un monde très occupé. Et je lisais, en faisant mes recherches cette semaine, je lisais un passage du prophète Amos qui m'a beaucoup parlé, frères et sœurs, qui rejoint beaucoup notre génération. Le prophète Amos, il va dire ceci en chapitre 8, verset 5. Vous dites, il parle au peuple, là, il prophétise au peuple. Dieu a parlé à son prophète, puis là, il parle au peuple, il dit, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions nos greniers puis qu'on puisse aller porter tout ce qu'on a vendu, entassé? Comprenez-vous que Dieu a compris, a inspiré aux prophètes que le peuple était envahi par de faire toutes sortes d'activités afin de s'enrichir. Il est en train ici d'adresser la cupidité du peuple. Il est en train d'adresser de faire attention, de ne pas se lancer dans tout ça. Là. Puis, au prophète, un peu plus loin, là, il va dire dans ce passage-là,
Amos va annoncer une famine spirituelle à ce peuple-là. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il n'y a jamais eu de connaissance comme aujourd'hui. Si vous avez accès à l'Internet, là, vous avez accès à de la connaissance. La Bible dit ça que dans la fin des temps, la connaissance va être répandue partout. Là. Frères et sœurs, la connaissance, elle est partout. Mais en même temps, je considère qu'il y a une famine spirituelle dans notre génération. Je ne vois pas les gens, avec toute la connaissance qu'on a, je ne vois pas les gens avec... On a accès à toute cette connaissance, je ne vois pas les gens plus spirituels. Au contraire, je vois des hommes et des femmes qui entendent de moins en moins une parole rassurante de la part de Dieu, qui ont une révélation, frère. Ça paraît quand tu as une révélation. Quand Dieu t'a touché, tu n'as même pas besoin de le dire, c'est dans ton visage. Quand Dieu t'a vu, quand Dieu t'a touché, quand Dieu s'est révélé à toi, quand Dieu t'a fait du bien, là, ça paraît dans ton visage. Et je crois que dans cette génération, on n'entend pas beaucoup de prophéties. On a beaucoup de messages qui nous viennent de partout. On a beaucoup de connaissances. Mais, frères et sœurs, es-tu épuisé ce matin? Es-tu fatigué? Dieu veut te parler. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te rencontrer ce matin. Il veut te donner du repos. Il y a un passage qui... Oh oui, quand Jésus nous enseigne notre Père, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » J'aime ça, ce passage-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pense pas à remplir tes greniers. Pense pas au pain que tu vas manger demain. Je pense qu'il parle surtout au pasteur Jean quand il dit un truc demain. Pense pas au souper que tu vas manger demain, après-demain, puis après-demain. Là. Demande à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pas de demain. Quand dans le désert, miraculeusement, Dieu a nourri son peuple, frères et sœurs, tous les jours, il allait le matin, il y avait de la manne. Il pouvait aller se nourrir, ramasser des graines là, de manne et se nourrir de pain tous les jours. Mais le 7e jour, le 6e jour, il devait en ramasser le double. Juste ce jour-là qu'il avait le droit d'en ramasser le double, parce que le 7e jour, il n'y en aura pas. Et si vous allez dans la Bible, vous allez voir qu'il sortait quand même le 7e jour, mais il n'y en avait pas. Il devait le ramasser le 6e jour. Frères et sœurs, combien comprennent que ce pain-là, c'est Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. Va pas, le 7e jour, il n'y en aura pas. C'est un jour de repos. Efforce-toi d'entrer dans le repos de Dieu. Puis Jésus le dit, je suis le pain de vie. C'est moi, si tu manges de mon pain, tu vivras tout le temps. C'est ce pain-là. Quand Jésus nous enseigne cette prière-là, Seigneur, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je ne te parle pas pour demain, puis la semaine prochaine, puis l'année prochaine. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur. Et ça veut nous dire, arrête de te lancer dans toutes sortes d'activités, puis dans l'activisme, puis dans la... Comprenez-vous, là, dans la folie qu'on est dans notre génération. Là. Arrête ça, là, repose-toi un peu, puis apprécie ce que Dieu te donne aujourd'hui. Est-ce qu'on veut entendre le son rassurant de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on veut entendre le son rassurant de la voix de Dieu aujourd'hui pour nous aider juste à continuer et à bien faire sans être épuisé? Seigneur, aide-nous, Seigneur. Les mauvais fruits, frères et sœurs, d'une observation légaliste du sabbat, là, c'est c'est de juste pas rien faire. Parce que dans le sabbat, tu avais le droit de faire aucun ouvrage. Mais moi, pourquoi je dis que je suis libre? Parce que je sais que mon vrai repos, il est en Jésus-Christ. Quand j'ai pris le temps avec mon Dieu, comme on fait ce matin, je me sens totalement libre. Je n'ai pas besoin de me cacher et attendre qu'il fasse noir pour couper mon gazon avec une tondeuse qui ne fait pas de bruit. Je n'ai pas besoin de faire ça, là, parce que je sais, j'ai reçu le repos de Dieu. J'ai entendu le son de sa voix. J'ai reçu la bénédiction de Dieu. Alors, je suis totalement libre par rapport à certains chrétiens qui tombent dans une espèce de légalisme là, ce jour-là. Là. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas tomber dans ça. Je me souviens à Bethesda, dans la piscine de Bethesda, c'est dans Jean au chapitre 5, là, Jésus va dans un endroit, à la piscine de Bethesda, il y a un homme qui est paralysé depuis 38 ans, frère et sœur. 38 ans qu'il est paralysé, il a besoin d'aide pour aller là. On va le porter là le matin, puis on va le chercher le soir, parce que lui, il attend que l'eau bouge là, pour se lancer. Lui, il croit que... Il n'y a même pas sa foi, là, c'est que... la croyance à ce moment-là, c'est qu'il y avait des anges qui venaient, puis quand l'eau s'agitait, le premier qui tombe à l'eau, il va être guéri. C'est ça qu'il attendait, lui. Pendant 38 ans, il était paralysé. Et quand Jésus est venu à lui, puis il l'a guéri, savez-vous qu'est-ce que Jésus a osé lui dire? Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais là, les religieux étaient offensés. Quand ils ont vu cet homme-là, le jour du sabbat, transporter son lit, ils étaient offensés.
Qu'est-ce que tu... Hey, c'est défendu, c'est dans la loi. Tu es défendu de transporter quelque chose le jour du sabbat, de faire du transport de quelque chose le jour du sabbat. C'est défendu. Mais, excusez, là, mais c'est parce que ça fait... Tu sais-tu que ça fait 38 ans que je suis paralysé? Puis qu'aujourd'hui, en prenant mon lit sur mon épaule, je suis en train de rendre gloire à Dieu et de sanctifier son nom parce que maintenant, avant, j'étais paralysé et maintenant, je marche par la grâce de Dieu, par un miracle. Comprends-tu que je suis juste en train de glorifier Dieu? Je fais ce que l'homme me dit. Je fais juste ce que Jésus m'a dit. C'est juste ça que je fais. Comprenez-vous, frère et sœurs, qu'on est appelé à faire du bien. Le sabbat est là pour nous faire du bien, pas pour amener un fardeau dans nos vies. Il est là pour nous bénir. C'est un privilège qu'on a dans le sabbat. C'est un privilège que j'ai chaque matin d'aller dans la présence de Dieu. C'est un privilège qu'on a d'être ici dans sa maison, frère et sœurs, ce matin. Et si on ne dit pas Amen à ça, ben on est en train de dire à Dieu, ici ou ailleurs, frère, je serais correct ce matin. Moi, je vais être dans la maison de Dieu le dimanche matin. Je veux recevoir toute la bénédiction que Dieu a pour moi chaque dimanche. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Il y a un exemple aussi que j'aime beaucoup là, dans une journée de sabbat. Jésus rentre dans une synagogue et il y a quelqu'un qui a la main sèche. Sa main est paralysée. Elle a la main sèche. Puis là, c'est-tu Jésus qui dit ça ou c'est les pharisiens? Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Je ne me souviens plus si c'est Jésus qui a dit ça ou c'est peut-être Jésus. C'est qui? C'est Jésus qui a dit ça. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Tout le monde garde le silence. Et là, la Bible nous dit que Jésus il est affligé. Il est attristé. Parce qu'il est en train de réaliser que la gang, on ne peut pas faire du bien le jour du sabbat. Je ne peux pas faire du bien le jour du sabbat, moi. Puis là, quand ils voient qu'eux autres sont tous là, puis ils ne disent pas un mot, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est l'accuser de blasphème s'il fait une guérison le jour du sabbat. Et là, Jésus va dire à... Vous allez trouver ça dans... Je crois que c'est Marc. Matthieu ou Marc. Les deux, je pense. Mais en tout cas, Jésus va dire, étends ta main. Puis il a été guéri. Il a été guéri. Puis là, ils sont tous offensés. Puis là, il va leur dire... Vous autres, là, il va toucher un peu leur hypocrisie. Il dit, vous autres, là, la journée du sabbat, là, si ton animal il tombe dans une fosse, tu vas le laisser là, mourir? Ou tu ne vas pas aller le chercher pour le sortir de la fosse? Tu vas lui faire du bien à ton animal puis à toi en même temps en allant le sortir de la fosse. Puis moi, je n'aurais pas le droit. Lui, est-ce qu'il ne vaut pas plus qu'un animal? Pendant que j'ai fait du bien, et c'est ça, le jour du sabbat, c'est une journée pour se faire du bien. Pas pour se donner des fardeaux, pas pour, comme vous êtes en train de m'accuser. Là. Il y avait une femme aussi. à un moment donné, qui était un peu un jour du sabbat. Jésus entre dans la synagogue. Il y avait une femme qui était courbée depuis longtemps. Là. Je ne sais pas combien d'années, sais-tu? Ça fait longtemps qu'elle était courbée. 18 ans qu'elle était courbée. Puis là, Jésus il a dit, redresse-toi. Et elle s'est redressée, le jour du sabbat. Et là, on l'a accusée. Il dit, hey, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc faire guérir ces jours-là, pas le jour du sabbat. Jésus dit, hey, les gars. Il n'a pas dit les gars, là, mais ça, c'est moi. Il n'a pas dit commande, les gars, là. Il a dit, franchement, cette femme-là, ça faisait 18 ans qu'elle était courbée. 18 ans courbée. Puis, je l'ai délivrée. Vous autres, le jour du sabbat, vous allez tous, après le sabbat dans la journée, détacher votre animal qui a besoin de boire pour l'amener jusqu'à l'abreuvoir. Puis le ramener, puis l'attacher pour pas qu'il se sauve. Vous allez tout le détacher. Puis moi, je n'ai pas le droit de détacher cette femme-là dans sa santé. Frère et sœur, je suis triste pour les gens qui sont légalistes, qui essaient d'observer la loi à la lettre. Il y a seulement Jésus qui était capable d'observer la loi à la lettre. Et quand tu essaies d'observer la loi à la lettre, quand tu penses que tu es meilleur qu'un autre frère, parce que toi, tu observes la loi à la lettre, c'est pas vrai premièrement, c'est pas vrai. C'est sûr que tu vas la transgresser à un moment ou à un autre. Puis comme Jacques le dit si bien au chapitre 2, quand tu as transgressé la loi une fois, tu as transgressé toute la loi. C'est pas vrai que tu es capable de ne pas transgresser la loi. Mais quand tu t'élèves par rapport aux autres, en faisant plus le jour du sabbat que les autres, souviens-toi que tu es en train d'enlever la gloire à Jésus. Parce que lui seul pouvait exercer exactement le jour du sabbat comme il plaît à Dieu. Et moi, je sais que je suis libre le jour du sabbat. Je n'ai jamais eu honte de couper mon gazon le jour du sabbat, en autant que j'étais à l'église le dimanche matin, en train d'adorer et de célébrer Dieu.
Frères et sœurs, le jour du sabbat, c'est un jour de bénédiction pour que Dieu veut nous bénir. Il veut prendre soin de nous. Il veut nous faire du bien dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Mon dernier point, frères et sœurs, ce jour-là, c'est un sabbat qui est sacré. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Combien sont d'accord qu'en partant, si c'est Dieu qui a créé ce jour-là, c'est un jour qui est sacré. C'est sacré, c'est Dieu, ça vient de Dieu. On doit comprendre ce jour-là, recevoir cette bénédiction-là, apprécier cette bénédiction-là, remercier le Seigneur pour tout ça. C'est Dieu qui l'a créé et c'est Christ qui l'a accompli pour nous. Puis pas à n'importe quel prix, frères et sœurs, au prix de sa vie. J'ai de la difficulté à regarder la croix, de voir tout ce que Jésus a pu subir pour que je sois juste devant Dieu, simplement parce que je crois que Jésus a tout accompli. C'est trop facile pour moi que juste par la foi. Il y a des fois, comme vous autres, j'ai le goût de faire des choses pour prouver à Dieu que je l'aime, mais en fait, la foi que Dieu m'a donnée, que Jésus a tout accompli la loi, c'est ça que Dieu aime. Dieu aime que je donne toute la gloire à celui qui l'a envoyé pour mes péchés, pour m'accorder le sabbat et le repos. Frères et sœurs, regardez Ézéchiel chapitre 20, verset 12, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Combien comprennent qu'on est ici ce matin pour apprendre à mieux connaître l'Éternel? À chaque fois qu'on vient le dimanche, même s'il rentre juste un petit peu plus. Chaque matin, lorsque je lis ma Bible, j'apprends tout le temps un petit peu plus quelque chose de la part de Dieu. Frères et sœurs, c'est ça, frères et sœurs. Ézéchiel a bien expliqué ici c'est quoi le but du sabbat. C'est un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. J'aime beaucoup Jésus. À un moment donné, quelqu'un demandait à Jésus, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Il va leur répondre, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que lui a envoyé. » Là, il n'a pas dit « moi », mais il parlait de lui. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et si tu crois que Dieu a envoyé Jésus, frères et sœurs, repose-toi en lui ce matin. Entre dans le repos de Dieu. Reçois le repos de Dieu que toi, tu n'es pas capable. Même en suivant tous les commandements de Dieu, tu ne seras jamais capable de trouver le repos. C'est seulement en Jésus-Christ que tu vas trouver le repos parce que tu n'as rien à ajouter. Ce que Jésus a fait est parfait. Maintenant, par reconnaissance. Quand je fais des œuvres pour Dieu, je ne fais pas des œuvres pour essayer de plaire à Dieu. Je plais à Dieu à cause que j'ai la foi en Jésus, celui qui l'a envoyé. Quand je fais des œuvres, je fais les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je fais des œuvres parce que le Saint-Esprit me dirige et me conduit à faire ces choses-là. Il me montre que Dieu veut que je fasse ces choses-là. La madame qui est en train de garder nos trésors dans la pouponnière, elle est conduite par l'Esprit de Dieu pour faire les choses qu'elle est en train de faire. Seigneur, merci ce matin de nous donner une occasion, un privilège de pouvoir te servir. Ce n'est pas par mes œuvres que je peux te plaire. Jésus a accompli toutes les œuvres, mais c'est parce que je t'aime, Seigneur, que tu m'as fait du bien. Voilà pourquoi je veux faire des œuvres pour toi. Êtes-vous d'accord avec moi, frères et sœurs, que Dieu, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais on a été sauvés pour faire des bonnes œuvres, pour la gloire de Dieu. Aide-nous ce matin, Seigneur. Aide-nous ce matin, Seigneur, de marcher avec toi, de comprendre qu'on n'arrivera jamais à observer la loi d'une manière légaliste. On n'arrivera jamais à plaire à Dieu en faisant quoi que ce soit. On ne doit pas faire les choses pour essayer de plaire à Dieu, mais comprendre que tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on n'a plu à Dieu au travers de Jésus-Christ. Combien veulent dire avec moi, Seigneur, merci pour le sabbat. Merci pour le repos que j'ai en Jésus-Christ. Ici à l'Église ce matin, Seigneur, et demain matin, dans ta présence, ou demain après-midi, dans ta présence, ou demain soir, le moment que vous êtes capable de prendre avec Dieu, là, tous les jours de la semaine, là, merci pour ces moments où tu vas me donner du repos. Amen. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, frères et sœurs. Il y a un psaume, il faut que je le retrouve, là. J'aime beaucoup ce psaume-là. Psaume. Je ne le trouve pas. Oui, je l'ai trouvé. Psaume 116, versets 7 et 8, ça dit « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu étais en train de tondre ton gazon, puis Dieu t'a fait du bien? Non. Ton âme va trouver du repos quand toi, tu vas prendre le temps d'aller dans la présence de Dieu et d'apprécier la relation que tu as avec lui, la communion que tu as avec lui et de recevoir une parole, d'entendre la voix de Dieu qui va te rassurer et te faire du bien.
Et quand tu vas faire ça, tu vas pouvoir dire à ton âme, retourne, mon âme, tu étais fatigué, tu étais agité, là, retourne à ton repos parce que Dieu t'a parlé et t'a fait du bien. C'est ça qu'on veut faire. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire, frères et sœurs? J'invite les musiciens à s'avancer. On va chanter les derniers chants qu'on a fait pour prendre le temps d'adorer Dieu un peu. Là. Mon mot de la fin, c'est, frères et sœurs, c'est un mot bien important. Ce passage-là commence en disant, souviens-toi du jour du repos. Est-ce que c'est, frères et sœurs, avec le rythme effréné de fou de cette vie, est-ce que ça se peut que des fois, on oublie la bénédiction du sabbat que Dieu veut qu'on ait dans nos vies, dans nos cœurs? Amen, j'ai entendu un wine. Je vous donne une chance, frères et sœurs. Est-ce que ça se peut des fois qu'on oublie toute la bénédiction qu'il y a dans ce mot-là? On est si fatigué, si inquiété, si angoissé, si débordé par tout ce qui prend place autour de nous. Dans notre cœur, dans notre tête, dans notre maison, autour, dans le monde. Avec ce qui se passe dans le monde, frère et sœurs, ça va juste être encore effrayant. Seigneur, je veux me souvenir ce matin que tu as créé un jour glorieux, pas pour nous donner un fardeau, pour nous enlever des fardeaux, pour nous donner de la paix et du repos, pour qu'on soit calme et tranquille, l'âme calme et tranquille. Seigneur, je te bénis pour le jour que tu as créé, ce jour-là que tu as créé au commencement de la création. Je te bénis, Seigneur, pour le sabbat que tu as donné à ton peuple. Ils auraient dû réaliser, ils auraient dû avoir la sagesse et la sincérité de cœur de dire, je ne suis pas capable, Seigneur. C'est juste Jésus qui peut me donner ce repos-là. Seigneur, merci pour Jésus ce matin. Nous allons célébrer ton nom, Seigneur. Nous allons dire ce matin combien nous apprécions ce commandement que tu nous as donné. Tous les commandements sont bons, Seigneur. Mais dans cette génération de folie, Seigneur, cette génération où on est tous épuisés, Seigneur, par les activités. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour ce shalom, ce Shabbat que tu nous as donné, que tu nous as accordé, Seigneur. Ce matin, on veut prendre le temps de te célébrer. On veut prendre le temps de te dire, d'apprécier ce jour-là, d'apprécier ta présence, Seigneur, et du privilège qu'on a en ce moment de te dire merci. Merci pour le sabbat, Seigneur. Merci pour le repas en Dieu et merci de me permettre ce matin de recevoir cette révélation, d'être rassuré en entendant le son de ta voix dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, on va. Amen. Oui, on peut applaudir le Seigneur, frères et sœurs, pour lui dire merci, merci pour le repos, Seigneur. Merci pour le sabbat. Chantons ce chant et adorons-le avant de se saluer. Rassuré par
qu'on peut élever nos voix pour dire, Seigneur, merci, merci pour le sabbat. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'être rassuré dans mon cœur. J'ai besoin de trouver du repos, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci pour chaque jour du privilège que j'ai de t'approcher. Merci pour ton Église, Seigneur, le corps de Christ qui se rassemble pour célébrer, honorer ton nom Seigneur, cette bénédiction qui est le sabbat. Seigneur, merci pour le Shabbat. Merci pour ce repos qui est en Jésus-Christ seulement. Seigneur, merci. Sois loué, sois béni, sois adoré, sois exalté, Seigneur. Je veux t'élever, Seigneur. Je veux glorifier ton nom. Ton nom, Seigneur, c'est le plus beau nom, Seigneur. Merci pour le repos que tu me donnes. Seigneur, tu me donnes la paix. Tu me donnes le repos dans ma maison, dans mon cœur. Merci. Merci, Seigneur. Sauve mon conjoint, Seigneur. Sauve mes enfants, Seigneur. Alléluia. Sauve mon voisin, Seigneur. Mes amis, ceux que j'aime, Seigneur. Sers-toi de moi pour être un signe devant eux, Seigneur. Pour les attirer à toi, afin qu'ils puissent connaître le repos pour leur âme, pour l'éternité. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce que je peux entendre gloire à Dieu? Gloire à ton nom, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Nous rejoignons le ciel. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Sois béni pour l'éternité.